Aujourd'hui, je vais parler les onctions des nefs Jésus. Les onctions des nefs Jésus. Amen. Toko Fanda. Les onctions des nefs Jésus. Les onctions des nefs Jésus te permettra de comprendre qui est Dieu. Les onctions des nefs Jésus, c'est les onctions qui n'est pas au passé, mais c'est les onctions qui est au présent. L'homme qui marche avec l'onction des nefs Jésus sont des personnes qui amènent la délivrance dans sa famille et dans les nations et partout où il passe. Les onctions des nefs Jésus te permettra de comprendre comment l'onction fonctionne dans la vie de plusieurs personnes. Il y a plusieurs onctions, mais chaque onction manifeste par rapport à leur mission sur la terre. Les onctions des nefs de Jésus sont des onctions qui nous révèlent le mystère de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre, et qui permettent aux hommes de connaître l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotence de Jésus. L'homme qui marche avec l'onction des nefs de Jésus, c'est l'homme qui manifeste l'omniscient, l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. L'omniscient, c'est celui qui connaît tout. L'omniprésent, c'est celui qui est en tout lié. L'omnipotence, c'est celui qui est le Dieu le Tout-Puissant. Il n'y a aucune personne qui peut manifester l'onction des nefs de Jésus si l'Esprit de l'Éternel ne marche pas avec nous. Je sais que ce soir, l'Éternel Dieu répandra son onction sur toi pour amener la délivrance dans ta vie et pour amener la délivrance dans ta famille. L'homme qui porte l'onction, c'est l'homme, même les sorciers de sa famille, ne peuvent pas arracher leur bénédiction. L'homme qui porte l'onction, c'est l'homme qui est capable de briser même les lois familiales. Mais si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas amener la délivrance dans ta vie. L'onction des nefs de Jésus. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4, verset 19 et le verset 18 à 19. Dans la version d'Arby, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier en agréable du Seigneur. Ici la Bible nous montre que lorsque Jésus il a été oint, son onction a été seulement venue pour amener la délivrance. Tu ne peux pas amener la délivrance dans ta famille si toi-même vous n'êtes pas rempli par la puissance de l'Esprit. On peut arracher toute chose qui est sur la terre, mais si on délaisse l'onction, l'onction attirera le mariage, l'onction attirera le travail, l'onction attirera la stabilité, l'onction attirera les choses qui n'existent pas en existence. L'homme qui a l'onction, c'est l'homme qui n'a pas peur devant ses adversaires. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, Dieu répandra son onction sur toi pour amener la délivrance sur ta famille et sur ta génération et sur ta descendance. L'onction te permettra d'amener les choses qui n'existent pas dans ta famille et en existence. Je décrète et je déclare, là où on t'avait bloqué, qu'à cause de l'onction, l'onction amène la délivrance. Là où on t'avait enterré, à cause de l'onction, l'onction amène la résurrection. Là où on l'avait arraché, c'est que Dieu t'avait donné. Ce soir, à cause de l'onction, l'Éternel te donnera. C'est que les hommes t'ont arraché. À cause de l'onction, l'Éternel amènera la différence dans ta famille et dans ta génération. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. À partir d'aujourd'hui, là où on t'a négligé, lorsque tu sortiras ici, les gens viendront vers toi pour amener la considération. J'aimerais dire à quelqu'un, comme tu as l'onction, ne te soucie pas. Lorsque tu as l'onction, l'onction te donne la gloire. L'onction t'honorera. L'onction te donnera la grandeur. L'onction
te permettra d'aller là où que ton père n'a jamais allé. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton père n'a jamais voyagé, à cause de l'onction, l'onction ouvre la porte de voyage. Si dans ta famille, personne n'a jamais eu un bon travail, mais à partir d'aujourd'hui, l'Éternel Dieu te donnera du travail. Si dans ta famille, personne a été marié, mais à cause de l'onction, que l'Éternel Dieu te donne le mariage, que l'Éternel te donne le diplôme, que l'Éternel te donne le voyage. Aucune ambassade peut bloquer ton visage. Parce que l'onction qui est sur ta tête, c'est l'onction qui brise le joug de Satan. L'homme qui a l'onction n'a pas peur de la malédiction de sa famille. Parce que l'onction brise la malédiction. Parce que l'onction brise le lion de ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un, en sortant ici, Dieu te donnera ce que tu as cherché. Ce que tu as cherché. Si tu es d'accord avec moi, dis Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis je reçois. Si tu es d'accord avec moi, lève, dis je reçois. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sortiras pas comme ça. Si cette église, si les gens ont parlé mal de cette église, si les gens critiquent, j'aimerais dire à quelqu'un, dis à ces gens-là, dans une année, on parlera de cette église. Là où les gens ont parlé mal, et même changeront leur langage. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour amener un nouveau vent, pour que cette église aille plus loin. Je prophétise, à cause de l'onction, t'amènera plus loin. À cause de l'onction, amènera cette église plus loin. À cause de l'onction, on parlera de toi. À cause de l'onction, on parlera de cette église. Si tu es d'accord avec moi, dis avec moi Alléluia. Dis avec moi je reçois. L'onction. Dans Actes chapitre 10, le verset 28. Louis II, la Bible dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lier en lié, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Parce que Dieu était avec lui. La personne qui a l'onction, c'est la personne qui marche avec Dieu. La personne qui a l'onction, c'est la personne que le royaume des cieux l'a donné l'autorité sur tous les esprits, sur toute la puissance de l'ennemi. L'importance de l'onction, c'est pour marcher sur les serpents. C'est pour marcher sur les serpents et pour dominer sur toutes les puissances de l'ennemi. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu sortiras ici, aucun sorcier de ta famille te touchera, aucun démon te touchera, aucun magicien te touchera. Si tu es d'accord avec moi, dis avec moi je reçois. Dis avec moi je suis vainqueur. Dis avec moi j'ai l'onction. Amen. Les onctions des nerfs, je suis. C'est quoi l'onction? L'onction vient des attentes, mot hébreu, mixak. Machia. Portion consacrée. L'huile d'onction. Wendre. Ouin. C'est lui qui est le ouin. Amen. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la marque de Dieu en nous. La personne qui marche avec l'onction, c'est la personne qui marche avec la marque de Dieu. Si tu marches avec la marque de Dieu, même dans le monde spirituel, on perd de toi. Parce que la marque de Dieu est sur toi. La Bible dit, en Genèse 4, verset 15, l'Éternel lui dit, eh bien, si on tue Caïn, il sera vengé cette fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui les rencontrerait. Amen. Caïn a marché avec la marque de Dieu.
Celui qui marche avec la marque de Dieu. On peut chercher de te tuer, mais personne ne te tuera. On peut chercher de te détruire, personne ne te détruira. Parce que l'onction te protégera. L'onction protégera ta famille. L'onction protégera ta descendance. L'onction protégera ta génération. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'onction que tu as, tu sauveras ta génération. À cause de l'onction que tu as, tu sauveras ta famille. À cause de l'onction que tu as, tu sauveras tes enfants. À cause de l'onction que tu as, tu sauveras ta descendance. Je décrète et je déclare sur toi. Si tu marchais avec la marque de ta famille, je l'efface au nom de Jésus. Je prends la marque de Jésus et je mets sur toi. Parce que la marque de Jésus amènera la différence. Amènera la différence entre toi et ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la marque de Jésus, que Dieu amène la différence. Toi qui te poses des questions, ne te pose plus de questions. Parce que la marque de Jésus donnera la solution à tes problèmes. La marque de Jésus changera ta situation. Est-ce qu'il y a une femme qui peut pleurer pendant longtemps, qui te posait des questions? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce qu'il y a un homme qui peut dire, est-ce que ma vie changera? J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme qui porte l'onction, sa vie change. L'homme qui porte l'onction, c'est l'homme qui change l'identité dans sa famille. L'homme qui porte l'onction, c'est l'homme qui amène la différence. La Bible dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui amènent la différence, c'est la marque de Dieu que tu as apportée. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la marque de Dieu, cette marque amènera la différence. En sortant ici, tu ne sortiras pas tel que tu es entré ici. En sortant ici, les gens parleront, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Dieu changera ta façon d'être. L'onction c'est quoi? L'onction c'est la puissance, l'autorité et la force. Luc chapitre 9, le verset 1, version Jérusalem. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir le malade. Amen. Qui a permis aux apôtres de chasser les esprits et de guérir les malades. C'était l'onction. Lorsque tu as l'onction, tu as la capacité de chasser les esprits. Tu as la capacité de guérir toutes sortes de maladies. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'onction, tu vas chasser les esprits. À cause de l'onction, tu vas guérir le malade. Est-ce qu'une femme qui croit qu'il a l'onction en lui? J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu sortiras ici, n'aie pas peur. N'aie pas peur aux sorciers, ni aux magiciens, ni aux marabouts. L'homme qui a l'onction, c'est l'homme qui a l'autorité. C'est l'homme qui a la puissance. C'est l'homme qui a la force. Lorsque les apôtres ont reçu l'onction, les apôtres ont mené la différence dans leur génération. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'onction, on parlera de toi. À cause de l'onction, on parlera pour ta famille. À cause de l'onction, on parlera de toute ta génération. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi qui vas libérer ce pays. C'est toi qui vas délivrer ce pays. À cause de l'onction que tu as, l'Éternel Dieu amènera de nouvelles choses dans ce pays à cause de toi. Ne te regarde pas, même si tu n'as pas étudié. Même si tu n'as pas étudié. Mais l'onction amène la différence. L'onction te permettra d'aller plus loin dans la vie. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est le vêtement spirituel. L'homme qui porte l'onction, c'est l'homme qui porte le vêtement spirituel. L'homme qui porte l'onction, c'est l'homme qui porte l'onction, le vêtement spirituel. Les vêtements spirituels, c'est ça qui amène la différence entre toi et ta famille. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas avoir beaucoup de vêtements, mais si Dieu te donne le vêtement spirituel, ces vêtements-là attirera le vêtement qui est visible. Le vêtement spirituel te permettra d'aller et d'entrer dans les maisons où personne dans ta famille sont entrés. Dans Marc chapitre 6, le verset 56, la Bible dit, en quelque lieu qu'il arriva, dans le village, dans le ville ou dans les campagnes, on mettait le malade sur le place publique et on les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris.
Dans Luc chapitre 4 verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et ses renommées se répandit dans tous les pays d'alentour. Amen. Jésus, il a été revêtu de la puissance. Lorsque les gens touchent le bout des vêtements de Jésus, ils ne touchent pas les vêtements physiques. Parce que les vêtements physiques ne peuvent pas donner la solution aux problèmes des gens. Mais il touchait les vêtements spirituels. Lorsque tu touches les vêtements de Jésus, ces vêtements amènent les choses qui n'existent pas en existence. La Bible dit, les gens n'ont pas besoin que Jésus impose les mains. Mais les gens ont besoin seulement de toucher le bout des vêtements de Jésus. Lorsqu'ils ont touché directement les vêtements spirituels. Parce que Jésus a été revêtu de la puissance de l'Esprit. En d'autres termes, Jésus avait porté le vêtement spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu sortiras ici, que Dieu te donne le vêtement que ton père ne te donnera pas. Aucun homme sur la terre te donnera. Le vêtement qui attirera les choses que tu cherches dans ta famille et sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que je sers change ta vie. Le Dieu que je sers change ta vie. Le Dieu que je sers change la vie de tes enfants. Le Dieu que je sers change la vie de tes parents. Le Dieu que je sers, là où que tu as été minimisé, lorsque tu sortiras ici, tu porteras les vêtements. Ces vêtements t'amènera dans la gloire. Ces vêtements t'amènera dans la gloire. Les gens parleront, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Pourquoi ils parleront cela? Parce que Dieu te donne le vêtement qui attire la bénédiction, qui attire la délivrance, qui attire la solution de ton problème. Dis avec moi alléluia. Dis avec moi je reçois. Dis avec moi Saint-Esprit. Donne-moi le vêtement. Lorsque tu portes le vêtement spirituel, toi tu ne parleras pas. Toi tu ne parleras pas. Toi tu ne chasseras pas les démons. Mais le vêtement que tu portes, ta présence au milieu des sorciers, ils fuiront eux-mêmes. Ta présence guériront les malades. Ta présence amènera la vie là où il n'y a pas la vie. Parce que le vêtement que tu porteras, ces vêtements-là donnera la solution là où il n'y a pas de solution. J'aimerais dire à quelqu'un, il y avait un homme, son nom s'appelait Paul. Paul n'a pas besoin qu'il puisse prier pour les maladies. Mais comme les gens ont des révélations, que Paul a porté le vêtement. Or dans le vêtement, ce qui sort, c'est la puissance. C'est pour cela, il faut que les gens prennent le linge et le mouchoir pour appliquer dans le corps de Pierre, de Paul, et pour appliquer ça là où il y a des maladies. Et la Bible dit, toute personne qu'on mettait le linge, ces gens-là, ils étaient guéris. Même s'ils étaient morts, les morts ressuscités. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de toi, tu vas commencer à ressusciter les morts. À cause de toi, tu vas commencer à guérir les malades. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction qui est sur ma tête, cette onction coule sur toi. À partir d'aujourd'hui, si tu rencontres quelqu'un est malade, n'aie pas peur. Parle seulement. Parce que le vêtement que tu as porté, c'est le vêtement qui guérit les malades. C'est le vêtement qui donne la délivrance. C'est le vêtement qui donne les choses que l'homme ne te demandera pas. À cause de toi, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu sortiras ici, l'Éternel Dieu te donne le vêtement que Jacob avait donné à son fils Isaac, à son fils Joseph. Le vêtement de Joseph ne peut pas donner la solution. Parce que le vêtement de Joseph a été déchiré. Or le véritable Joseph, c'est Jésus qui nous a donné les vêtements que personne ne peut déchirer. J'aimerais dire à quelqu'un, les vêtements que tu porteras ce soir amènera les choses qui n'existent pas en existence. La personne qui porte les vêtements sont des personnes qui marchent avec la foi. Or la foi sont des choses. La foi, c'est la capacité surnaturelle qui permet à l'homme de parler un mot sur quelqu'un ou sur sa vie et les choses viennent. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'onction, la foi que tu vas appliquer ce soir appellera ce que tu cherches. 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 À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus humilier. À partir de ce soir, tu ne seras plus humilié. Lorsque tu sortiras ici, ne dis pas que Seigneur, est-ce que je réussirai dans la vie? Je vais dire à quelqu'un, pour que Joseph
puisse devenir premier ministre, il faut qu'on lui donne le vêtement. Il faut qu'on change Joseph. On enlève les vêtements des prisonniers. On lui donne le vêtement qui attire la royauté. Or, le vêtement que toi tu as porté, c'est le vêtement qui vient du ciel. Or, Jésus vient. Le royaume des cieux est descendu vers vous. Or, ce royaume n'est pas le royaume que les gens voient physiquement. Or, le royaume est une personne. Or, cette personne-là, c'est Jésus. Comme il t'a donné les vêtements que tu porteras amène la vie, amène le changement, amène la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu sortiras ici, on parlera de toi. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la présence des anges. Jean chapitre 4, chapitre 5, verset 4. La Bible dit, quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait, le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Amen. Dans la piscine de Bethesda, il fallait que l'ange descende. Lorsque l'ange descend, touche les eaux, il laisse son onction. La personne qui descendra la première, c'est cette personne sera guérie. La personne qui marche avec l'onction, c'est la personne qui marche avec les anges. Qui marche avec les anges. La Bible dit, après la tentation de Jésus, lorsque le diable quittait Jésus, la Bible dit les anges le servaient. Parce que les anges marchaient avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, les anges marchent avec toi parce que tu as l'onction en toi. Partout où tu passes, il y a un ange de l'éternel. Comme Jésus a mis son onction sur toi, il ne peut pas te laisser seul. Il envoie son ange pour qu'il puisse marcher avec toi. La Bible me dit ceci, lorsque Pierre est sorti dans la prison, lorsqu'il entrait dans l'assemblée, lorsque Pierre toquait, lorsque Pierre entrait, les gens disaient ceci, ce n'est pas Pierre, mais c'est son ange. Pourquoi il disait son ange? Parce que les Israélites avaient la connaissance que l'homme qui a été roi ne marche pas seul, il marche avec son ange. Or l'ange porte ton visage. Quelqu'un, tu as un ange tout autour de toi. Il y a les anges qui marchent avec toi à cause de l'onction qui est sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, que l'ange du Seigneur vient vers toi. Il commence à marcher avec toi. Partout où tu iras, l'ange opère avec toi. Partout où tu seras, l'ange opère avec toi. Là où que tu dormirais, l'ange dort avec toi. Là où que tu seras, l'ange marche avec toi. La Bible dit dans la puissance de l'Éternel ordonnera à ses anges. Pourquoi l'Éternel ordonnera à ses anges? Parce que l'onction qui est sur toi, c'est l'onction qui attire les anges. Dis avec moi, Jésus, envoie-moi tes anges. Dis avec moi, Jésus, envoie-moi tes anges. Si quelqu'un te dit, moi j'invoque les ancêtres, moi j'invoque les anges de Dieu, dis-leur clairement, l'onction qui est sur ma tête, c'est l'onction qui marche avec les anges. L'onction qui est sur ma tête, c'est l'onction qui marche avec les anges. La Bible me dit ceci, un jour Élisée avec son serviteur, ils étaient à la maison, mais lorsque les Philistins ont venu pour arrêter Élisée, et la Bible me dit, le serviteur a eu peur parce qu'il a vu les soldats physiques, mais son maître savait, tout autour d'eux, il savait l'armée céleste. Or l'armée céleste, ce sont des anges. Tu as peur parce que tu n'as pas des ailes spirituels. Si tu as des ailes spirituelles, tu verras les anges qui marchent avec toi. Les anges marchent avec toi pour te protéger, pour ouvrir les portes que les hommes ferment sur toi. Les anges marchent avec toi pour amener la délivrance. Les anges marchent avec toi, amener la différence partout où tu passes. Amen. Lorsque Élisée, il a dit à ses serviteurs, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Les gens qui sont avec nous sont nombreux que eux. Lorsque Élisée a demandé à l'Éternel d'ouvrir le ciel de son serviteur, lorsque le serviteur a vu, il a vu l'armée avec des chars. Je verrai bien à quelqu'un, les gens qui te chercheront pour te combattre, toi tu ne combattras pas, parce que les anges combattront pour toi. Parce que les anges qui marchent
avec toi va combattre pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, les combats de ta famille s'arrêtent. Les combats de ton quartier s'arrêtent. Les combats de ton pays s'arrêtent. Les combats de ta famille s'arrêtent. Parce que l'onction qui est sur toi, c'est l'onction qui attire les anges pour combattre sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, en sortant ici, l'Éternel Dieu va te donner un cœur nouveau pour comprendre que j'ai eu ma délivrance. L'onction c'est quoi? L'onction c'est la présence du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Actes chapitre 2, le verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. La Bible nous montre que l'onction ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. Lorsque tu marches avec Dieu, l'onction marche avec toi. Le Saint-Esprit, ce que tu as et même autorité et parfois. Amen. Les apôtres, ils restaient à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance d'en haut et le Saint-Esprit surviendra sur eux. Et Jésus dit, vous serez mes témoins. Pour être témoin de Jésus, il faut avoir l'onction. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas témoigner Jésus. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas parler de Jésus. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas dire aux gens que Jésus guérisse. Parce que c'est l'onction qui te permettra de témoigner que Jésus est vivant. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas témoigner que Jésus est capable de donner les choses que les hommes cherchent sur la terre. Et la Bible dit dans Actes chapitre 2, lorsqu'ils étaient remplis de la puissance, Jésus a amené un signe. Le Saint-Esprit a amené un signe de parler en langue. Tu ne peux pas recevoir l'onction si le Saint-Esprit n'amène pas de signe. Tu ne peux pas avoir l'onction si le Saint-Esprit ne marche pas avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu ne dépendras à personne. Tu vas commencer à dépendre au Saint-Esprit. Parce que l'onction te permettra d'être indépendant. L'homme qui marche avec l'onction, c'est l'homme qui est capable. Lorsque Pierre il a reçu l'onction, Pierre qui a peur devant les hommes, la Bible dit, le même jour, Pierre a prêché plus de 3000 personnes. Et Pierre était capable de guérir les maladies. Je voudrais dire à cause de la présence du Saint-Esprit qui marche avec toi, le Saint-Esprit amène la différence sur ta vie et sur ta famille. Les choses que tu n'as jamais fait, en sortant ici, tu vas commencer à le faire. En sortant ici, tu vas commencer à donner la solution au problème des gens. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Et pas quoi? Oh, na famille na biso so mutabali abota kate. Et pas quoi itaka bana na libumu. Oh, na kati ya famille na biso mutu akitamboka wazate. Et pas quoi? Et yaka kolongola ka moto. Et memie libanda. Et pas quoi? On a famille na biso bakati na biso mondelo. Toko kulinga ba homme riche te ba femme riche te. À partir de ce soir, tika ete pas quoi? Yes. Et même la différence na vie na yo. Et même ayo na grandeur. Et même ayo na likolo. Et même ayo na sommet. Ceux qui na kati ya libota na yo. Député tika la kobimate. Yo bima député. Ceux qui na famille na yo. Moto sala na gouvernement te. Kobima na yo awa. Appel ya gouvernement benga yo. Kobima na yo awa. Ba homme politicien ba luka yo. Kobima na yo awa. On va na kicha royauté. Kobima na yo awa. Zamba vandisa yo. Na libala oyo tika la ko s'attendre te. Ceux qui mobali na yo abongaka te. Kaka kobima na yo awa. Yo fongo la porte à mobali na yo. Kobima na yo awa. On fongo la porte à moi na yo. Kobima na yo awa. Zamba me miracle na vie na yo. C'est quoi l'onction? L'onction. L'onction c'est la clé des dons du Saint-Esprit et des dons du Christ. S'il n'y a pas l'onction, le don n'est pas être activé.
C'est l'onction qui ouvre les dons spirituels. Même la Bible dit, lorsque la puissance était descendue, les gens parlaient en langue. Le don, le sang, l'onction, c'est la clé des dons. Si on dit, ne touchez pas à mes ouais ni à mes prophètes, ce qui permet que les prophètes exercent leur ministère, c'est grâce à l'onction. Si le prophète n'a pas l'onction, le don ne peut pas fonctionner. C'est grâce à l'onction que le prophète parle de la part de Dieu. C'est grâce à l'onction qu'on t'appelle Dieu le loin de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'onction qui descend ce soir, l'onction active le don spirituel. L'onction active le don du Christ que Dieu a mis sur toi. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 12, 1, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dans le verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Et à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour que le don manifeste, il faut avoir l'onction. Si tu n'as pas l'onction, le don ne peut pas manifester. Si on parle de catholique ou Louman, parce qu'il a manifesté son onction. Si on parle de pasteurs qui ont imparté dans ces pays, c'était à cause de l'onction. C'est l'onction qui permet à l'homme que le don soit activé. Amen. L'onction te permettra de manifester le don du Saint-Esprit. Yango comme on a que pasteur Moussoussou ou bien Moutou Moussoussou à qui attend la théologie mazan appelle était moyen à manifester par quoi exact. Ça veut dire Moutou nyon soit bengami o yaza Eli ou aza Eli ensemble ezana onction moko ifandaka katina. Amen. Onction on a des permettre yo on manifester ba don o ezakatina yo. Yango mona porte pour la vie pour esalanine et manifester. La Bible dit en Actes chapitre 19 verset 6 version d'Abir. Paul ayant imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Paul savait qu'il marchait avec l'onction. S'il impose les mains, ces mains vont activer le don des gens. C'est à cause de l'onction qui était sur la main de Paul qui a fait que les gens prophétisent. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de l'onction qui est sur ma main, je lève mes mains à partir d'aujourd'hui, que l'onction coule sur toi. Que cette onction active le don qui n'a jamais été activé. Amen. L'onction c'est quoi? L'onction c'est une portion de Dieu à nous. La personne qui a l'onction, il marche avec la portion de Dieu. La Bible dit, Jésus leur donnait la puissance et l'autorité. Ce qui fait que Jésus chassait les démons. C'était son fonction. Lorsque tu reçois l'onction, tu reçois la fonction de Jésus. C'est la fonction de Jésus qui t'identifie que tu es le disciple de Dieu, de Jésus. La Bible dit, dans Luc chapitre 10, verset 18 à 19. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nuire. Pourquoi Jésus lui donne l'autorité? Jésus, en d'autres termes, il donnait son portion aux disciples pour marcher, pour dominer. Lorsque tu portes les portions de Dieu, tu deviens Dieu sur la terre. Les gens ne te verront pas comme auparavant. Quand les gens te voient, ils voient Jésus en toi. Apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu portes l'onction, tu portes la portion de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la portion de Jésus qui est sur toi, le sorcier ne te mangera pas, le sorcier ne te tuera pas, parce que la portion de Jésus est sur ton corps. Comme tu portes la portion de Jésus, cette portion amène l'autorité sur toi. La Bible dit, Exode chapitre 7 verset 1. L'Éternel dit à Moïse,
Vois, je t'ai fait Dieu pour les pharaons. Je t'ai fait qui? Dieu. Tu ne peux pas avoir l'onction si tu ne perds pas sur le surnaturel. Le surnaturel dépasse l'entendement des hommes. Lorsque tu portes l'onction, tu portes la portion de Jésus en toi. Oh, tu es là, qui premier jour, l'autre, deuxième ou troisième jour, Amen. Amen. La Bible dit dans l'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, Dieu, il a donné à Jean de manger le livre, en tant que de manger le rouleau. Lorsque Jean a mangé, Jean a ouvert la bouche. Ce que Jean avait mangé, c'était les portions de Dieu. Si tu manges les portions de Dieu, tu ne parleras pas comme les hommes. Tu ne parleras pas comme ta famille. Tu vas commencer à parler avec l'autorité. Ta parole commencera à trembler la terre. Ta parole commencera à trembler le monde spirituel. Lorsque tu commenceras à parler, les sorciers même fuiront. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel Dieu te donne la nourriture du ciel. Et la nourriture là, c'est la portion de Jésus. Et à cause de cette portion, te donne l'autorité devant tes adversaires, devant Satan, devant les diables, devant les magiciens. J'aimerais dire à quelqu'un, là où que tu es en train de vivre, lorsque tu sortiras ici, tu donneras les choses que les hommes ne peuvent pas donner aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme qui porte la portion de Dieu, c'est la personne qui amène la lumière dans sa famille, qui amène la lumière dans sa génération. La portion de Dieu ne peut pas te laisser de rester avec la malédiction. Je prophétise sur toi, à partir de ce soir, la portion de Dieu amène la vie. Si on fait le sacrifice dans ta famille, et à cause de la portion de Dieu, la portion là amène la vie. La portion là amène la délivrance. La Bible dit dans Galates chapitre 2, le verset 19 à 20. Car moi par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive à Dieu. Je suis crucifié avec Christ. Mais je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Est-ce que je vis maintenant dans la chair? Je le vis dans la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'aime et qui se livre lui-même pour moi. Amen. La portion de Dieu. C'est pour cela Jésus ne peut pas être crucifié. Si Jésus ne donne pas, si Jésus ne donne pas la nourriture aux apôtres, et Jésus dit à ses disciples, comme c'est le jour de la Pâque, mangez ceci, c'est mon corps, buvez ceci, c'est mon sang. C'est pour cela, lorsque Jésus a donné son portion, cette portion là a permis aux apôtres de parler devant les hommes, de parler devant les autorités, de parler devant les rois. Je me redis à quelqu'un, à cause de la portion de Dieu, tu parleras avec le roi, tu parleras avec les ministres, tu parleras avec les députés, tu parleras les gens qui ont très élevé dans ce pays. Les Dieu ouvrira les portes partout dans les nations parce que tu as mangé sa portion. Amen. Dis avec moi, j'ai l'onction. Avec moi, l'onction que j'ai, personne ne me tuera. L'onction que j'ai amènera la différence. Tu vas commencer à prier. Tu vas dire à l'Éternel, donne-moi ton onction. Donne-moi ton onction. Donne-moi ton onction. À la place que tu cherches le mariage, cherche l'onction. L'onction attirera le mariage. L'onction attirera le travail. L'onction attirera ce que tu cherches. Demande à l'Éternel, donne-moi l'onction. Tu pries au nom puissant de Jésus. Prie, prie, prie.